Il est 13 heures passées de 30 minutes à Kinshasa. C'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Au sommaire, une logette électrique intelligente made in Congo, preuve de l'ingéniosité d'une femme congolaise qui vient de mettre sur le marché cette technologie pour répondre aux besoins industriels. Voilà tout pour le titre. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Direction Pretoria en Afrique du Sud, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé répondre à l'invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Rien à filtrer de cette rencontre. Reportage. Fidèle à sa vision d'une diplomatie agissante au service de la paix, de la stabilité et du développement du continent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué ce jeudi matin une visite de travail à Pretoria, en République sud-africaine, sur invitation de son homologue et frère, Son Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État congolais est arrivé en début de matinée à l'aéroport militaire de Pretoria, où il a été chaleureusement accueilli par la vice-ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Madame Thandi Moreka, représentant le gouvernement sud-africain à cette occasion solennelle. Peu après son arrivée, le président Tshisekedi s'est rendu à Malamba Dolfu, résidence du président sud-africain, pour un entretien en tête-à-tête, suivi d'un déjeuner de travail réunissant les deux délégations. Cette visite est claire, mais hautement stratégique, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, deux nations liées par une histoire commune de solidarité panafricaine et par des accords de coopération multisectorielle, notamment dans les domaines politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques. Par sa présence à Pretoria, le président Félix-Antoine Tshisekedi réaffirme l'importance capitale qu'il accorde à la diplomatie proactive et aux partenariats bilatéraux structurant notamment avec l'Afrique du Sud, partenaire historique et stratégique de la RD au sein de la SADC et sur l'échiquier continental. Le chef de l'État congolais entend consolider les acquis de cette coopération exemplaire et ouvrir de nouvelles perspectives pour des actions concertées en faveur de la stabilité régionale, de la croissance économique inclusive et de l'intégration africaine. Notez que tout de suite après cet entretien, qui a duré plus de 2 heures, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a regagné la République démocratique du Congo. Retournons à Kinshasa pour vous parler cette fois-ci de la coopération interparlementaire entre la RDC et l'Ukraine qui a été évoquée entre le président du Sénat et l'ambassadeur d'Ukraine accrédité en RDC. D'autres précisions dans ce reportage de Janine Kalenga et Julien Piane. Diplomatie parlementaire, l'Ukraine entend renforcer sa coopération interparlementaire avec la République démocratique du Congo. Reçu par l'honorable président du Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge, l'ambassadeur d'Ukraine en poste à Kinshasa, Vasil Amianin, a au terme de son entretien avec le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samalukonde, évoqué la démarche de son pays, l'Ukraine, envers la République démocratique du Congo et a insisté sur la nécessité de protéger les valeurs démocratiques. Donc, on a inauguré l'ambassade d'Ukraine en République démocratique du Congo, ça fait déjà 1 an, depuis l'avril 2024. Mais jusqu'alors, on n'a pas eu trop de liens entre les deux parlements de nos pays. Donc la bonne nouvelle est qu'en Ukraine, nous avons déjà établi un groupe d'amitié avec la République démocratique du Congo. Et on s'entend, on travaille pour que le Sénat puisse aussi faire la démarche de leur côté pour faire ce groupe en RDC. Et déjà, il y aura quelques pistes de cette coopération, donc c'est la coopération politique évidemment, et aussi l'échange de points de vue sur tout ce qui se passe dans nos pays, parce qu'il s'agit de contextes à peu près similaires. Dans tout pays, il faut le dire, dans tout pays démocratique, les parlements, c'est un socle, c'est un pilier important des valeurs démocratiques et de la force de l'État. Et la valeur, comme vous le comprenez, pour nous, tout comme pour vous, c'est la souveraineté, c'est l'intégrité territoriale. Le diplomate ukrainien a également annoncé la création récente
au sein du Parlement de son pays d'un groupe d'amitié avec la République démocratique du Congo et a émis le vœu de voir le Sénat congolais créer à son tour un groupe similaire afin de formaliser les échanges et renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays. Elle était porteuse d'un message d'unité et des engagements concrets dans un contexte marqué par l'insécurité à Moba dans la province de Tanganyika. La première ministre Judith Suminwa Tuluka sur place a relayé la vision du chef de l'État et mobilisé les acteurs locaux. C'est une première dans l'histoire de Moba. Un chef du gouvernement foule le sol de ces territoires enclavés du Tanganyika. La première ministre Judith Suminwa Tuluka n'y est pas venue les mains vides. Elle y a apporté une parole forte, des promesses concrètes et un message d'unité dans un contexte sécuritaire tendu. Lelo mokonzi mboka lobi na ngai tambola lero kende Tanganyika tosuka na kalemite kende tina Moba kuna zana bato kuna na Moba bayeba ke ngai mokonzi mboka na kanisaka bango message ya liboso eza message oyo ya unité. Moba eza na Tanganyika, Tanganyika eza na République démocratique ya Congo. Biso nyonso tutoza obe moko. Umoja o biso tolobi tolingi yango tozala na amani, c'est ça non? Tozala na kati ya amani. La visite de la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa, n'était pas que symbole. Au port de Moba, engloutie en partie par la montée des eaux, elle a conduit une inspection aux côtés de plusieurs ministres et du directeur de la CGT. En amont de Moba, la première ministre avait présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité à Kalemi. Les députés provinciaux et les représentants de la société civile. Objectif, transmettre les orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et galvaniser les forces locales face aux menaces dans la région. Comme annoncé dans le sommaire, la logette électrique intelligente Made in Congo est déjà disponible en République démocratique du Congo. Cette innovation est le fruit de l'ingéniosité d'une Congolaise. C'est le ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui l'a officiellement lancé. Serge Merlamata pour les explications. Développée par Kim Engineering, la logette électrique intelligente Made in Congo, Kinbox, avec son atout particulier, conçu pour la sécurité et le contrôle automatique de l'électricité dans un bâtiment, qu'il soit équipé d'un système monophasé, biphasé ou encore triphasé, tout en étant connecté à des applications web et mobiles, comme l'a expliqué clairement son inventrice, Priska Makila. Nous ne pouvons plus attendre que d'autres trouvent des solutions pour nous. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Sakombi Mulendo, a salué cette avancée technologique congolaise. Nous honorons la qualité d'une formation technique et professionnelle d'excellence dispensée sur notre sol. Présent à la cérémonie, les ministres du commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, et la communication et médias, Patrick Mouya Yakatembouy, ont également mis en avant les génies congolais, tout en promettant les soutiens du gouvernement de la République en vue de gagner les marchés nationaux et africains. C'est une solution qui vient à point nommé et pour nous comme gouvernement, c'est un élément qui nous renforce dans la stratégie qui consiste à appuyer et à soutenir les jeunes Congolais. Primé plusieurs fois déjà pour cette solution innovante, Priska Makila est diplômée de l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA. La RDC doit avoir une industrie cinématographique, pourquoi pas, pour promouvoir le talent de cinéastes congolais. Ce sujet a fait l'objet des échanges qu'a eu la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yelomulop, avec une délégation de cinéastes. Cette rencontre qui a rassemblé un groupe de jeunes experts congolais du cinéma avec la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, violences faites aux femmes et traite de personnes avait pour objectif
de poser des bases d'un cadre structuré capable de valoriser les talents nationaux, de stimuler la production locale et d'offrir au cinéma congolais une visibilité sur la scène internationale. Ils ont également échangé sur les défis majeurs du secteur, notamment le manque d'infrastructures modernes, l'insuffisance de financement et la nécessité de renforcer les compétences techniques de jeunes Congolais. Chantal Yeloumulop a salué la créativité de la jeunesse congolaise et a réaffirmé la volonté des institutions d'accompagner les initiatives porteuses afin que les cinémas congolais deviennent un véritable levier économique et culturel pour les pays de la République démocratique du Congo. Parlons du lancement officiel des humanités pédagogiques rénovées à Mbandaka dans la province de l'Équateur, l'une des provinces éducationnelles pilotes qui vise à repositionner l'enseignant comme acteur central. La ville de Mbandaka fait partie des 3 provinces éducationnelles retenues pour la phase pilote du projet efficace mis en œuvre par l'UNESCO aux côtés de Chikapa et Mbanzangu. C'est là grâce au financement du Partenariat mondial pour l'éducation et l'Agence française de développement. Ces sites serviront de laboratoires pédagogiques pour expérimenter et ajuster la réforme avant son extension à l'échelle nationale. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement secondaire général et technique en revalorisant le métier d'enseignant et en consolidant les compétences des apprenants. Dans son intervention, les représentants de l'UNESCO a salué l'engagement du gouvernement. Aujourd'hui marque une étape importante pour le système éducatif congolais. Nous adressons nos remerciements au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté de son Excellence Madame la ministre d'État ainsi qu'au SPAS. L'UNESCO est fier d'avoir accompagné le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté dans ce processus. Le gouvernement provincial de l'Équateur rassure d'accompagner ce projet de la mise en œuvre des humanités pédagogiques rénovées dans la réussite de sa mission. Sur ce, je déclare officiellement lancé, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province en mission, la première année des humanités pédagogiques rénovées. Ce lancement marque une étape concrète dans la modernisation de l'enseignement congolais. Il fait suite à une formation intensive ayant réuni plus de 100 enseignants dans la province, désormais outillés pour mettre en œuvre les nouveaux référentiels pédagogiques. L'orphelinat EVDN situé dans la commune de Lemba a bénéficié des fournitures scolaires, des vivres et une enveloppe de soutien. Ces gestes de solidarité portent la signature de Stéphanie Mbombo, présidente du Cercle des réformateurs intégrés du Congo. Keren Kankolongo a signé ce reportage. Ces enfants pensionnés de l'orphelinat Eden dans la commune de Lemba, au quartier Molo, sur l'avenue Kama, ont reçu le réconfort de Madame Stéphanie Mbombo, présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo. Cette visite en pleine période de la rentrée de classe revêt une signification particulière. Je suis très reconnaissante avec le chef de l'État pour l'instauration de la gratuité. Nous avons eu des millions d'enfants qui étudient gratuitement à travers tout le pays, et spécialement pour les orphelins qui n'ont pas de père et qui n'ont pas de mère, de les voir aller à l'école, avoir la même chance que tous les enfants. C'est vraiment une avancée extraordinaire pour nous en RDC. Le président donne la même chance à tous les enfants de la RDC d'aller à l'école, de réussir, d'avoir des ambitions et d'aller de l'avant. Ce geste est allé droit dans le cœur de la responsable de l'orphelinat. Nous disons merci à maman Stéphanie, qu'elle continue comme ça. Aider ses enfants, c'est prêter à Dieu. Et Dieu la connaît. Et je demande à ce que le Seigneur puisse l'accompagner. Je dis encore merci au chef de l'État, les garants de la nation. Que Dieu vous bénisse, papa. Vous n'aurez pas d'idée comment on souffrait avant. Il m'arrivait des fois que les enfants, par mois, que les enfants puissent étudier des semaines. Parce qu'on doit les chasser. Un appel est lancé à d'autres bienfaiteurs d'emboîter le pas à la présidente du CRIC pour assister les enfants de cet orphelinat. Il s'est ouvert à Kinshasa la 9e édition de grandes rentrées littéraires placées sous le thème évocateur Voix de femmes, écho de résilience quand la littérature bâtit la paix. Objectif, faire la plume, non seulement un outil de mémoire, mais aussi une arme de réconciliation et de construction nationale. Un reportage.
Pendant 3 jours, écrivains, éditeurs et lecteurs congolais se retrouvent autour d'une idée forte, le livre comme outil de réconciliation et de construction de la paix. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo, auteure de plusieurs ouvrages, a souligné l'importance de la littérature comme vecteur de paix. Elle a rendu un vibrant hommage à la résilience des femmes écrivaines de l'Est du pays qui, malgré les épreuves, se dressent avec une force inébranlable. Dans la foulée, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a lancé un appel à tous les artistes et en particulier aux auteurs pour qu'ils s'inscrivent sur la plateforme numérique du ministère. Cette démarche est essentielle pour bénéficier d'une couverture maladie et d'une protection sociale. Pour préserver et soutenir les patrimoines littéraires congolais, elle a annoncé une avancée majeure, l'élaboration en cours d'une politique nationale du livre. C'est une initiative qui témoigne de la volonté du ministère de poser des fondations solides pour l'avenir de la littérature. De la politique nationale du livre, travail qui trouve aujourd'hui tout son sens depuis la promulgation de la loi portant les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts. Cette loi est désormais la charpente juridique qui permettra aux livres et à la lecture publique, aux maisons d'édition, de rayonner comme de véritables institutions de la pensée. La ministre Yolande Elebe Mandembo a aussi procédé au vernissage de l'ouvrage Kulumbimbi de l'auteur Bayuwa Dimvwezolo, un livre qui retrace l'histoire du royaume Congo et de son interaction avec le Portugal au XVe siècle. Après la cérémonie d'ouverture, la ministre a pris le temps de visiter les stands d'exposition. Elle a ainsi pu échanger directement avec les écrivains, les encourageant dans leur travail. Dans l'actualité, l'on retiendra également le lancement officiel d'une exposition photo mettant en valeur le rôle des femmes dans la promotion de la paix à travers le regard croisé de photographes féminines de la RDC et d'ailleurs par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Loin d'être un simple alignement des clichés, cette exposition est une narration silencieuse mais puissante. Chaque image raconte une histoire, soulève une émotion ou capte un moment suspendu à travers l'objectif. Les photographes ont saisi des fragments de vie, des scènes de foi, d'espoir, de lutte ou de joie. L'œil du visiteur devient témoin, interprète, voire complice. Ainsi, plus de 60% des femmes dans les zones de conflit sont victimes d'atrocités diverses. Mon engagement est profondément ancré dans la défense des droits des femmes à travers l'art, notamment la poésie. Je me bats pour que leur voix soit entendue, pour que leurs expériences soient reconnues et valorisées. L'organisation de cet événement démontre l'importance croissante accordée à l'image comme vecteur de communication et de mémoire collective. Le choix d'y lier la scénographie sombre mais efficace et l'affluence de l'ouverture témoigne d'un intérêt réel pour ce type d'initiative. L'exposition photo que nous inaugurons aujourd'hui rejoint l'appel du thème de cette journée internationale de la paix, officiellement célébrée le 21 septembre. La paix n'est pas seulement l'affaire des gouvernements ni des Nations Unies. Elle nous rappelle que le vivre ensemble se construit par le dialogue et par les actes concrets. La hôte de cette exposition, Madame Micheline Ombakalama, ministre du Genre, Famille et Enfants, a salué la belle initiative des femmes centrée sur la lutte contre toute forme de violence. Ceci nous rappelle une chose essentielle, la paix ne se décrète pas, mais elle se construit. Au-delà de l'esthétique, c'est un appel à la réflexion et à la connaissance, un miroir tendu à la société pour ne pas oublier et toujours se souvenir. Femmes et familles de l'Église du Christ au Congo et ECC a organisé un atelier de réflexion pour outiller les femmes leaders en matière spéciale pour faire face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est, dans le Grand Bandundu et dans quelques quartiers de Kinshasa, la capitale. Reportage. Les femmes leaders de l'Église du Christ au Congo sont préoccupées par l'insécurité grandissante ainsi que ses effets collatéraux dans la partie est de la RDC, dans le Grand Bandundu et dans quelques communes de la ville-province Kinshasa. Le département femmes et familles de l'ECC a offert un cadre d'échange et de réflexion à ces femmes pour identifier les facteurs favorisant toute forme d'insécurité au pays et proposer des solutions durables. Après 3 jours de discussion, elles ont révélé que la pauvreté serait à la base de cette situation. C'est dans
ces cadres que ces femmes leaders ont été équipées des outils entrepreneuriaux pour qu'elles deviennent des véritables actrices de développement. Les femmes ont compris qu'elles sont vraiment au centre de la résolution des conflits. Nous ne devons pas seulement baisser les bras ou continuer seulement à prier, mais nous devons nous mettre en action pour résoudre la situation des conflits à travers l'entrepreneuriat. Si les femmes se mettaient au travail pour pouvoir renforcer leur capacité de travailler, créer les micro-entreprises. Le premier vice-président de l'ECC, qui a clôturé ses travaux de 3 jours, a reconnu que cet atelier de réflexion est une belle expérience pour ces femmes leaders qui sont désormais outillées et feront preuve de leur autonomisation. Celui qui éduque une femme éduque toute une nation. Tout tourne autour de la femme. Nous avons pensé qu'il était bon d'outiller les mamans pendant cette période. Tout ce qui nous arrive, que ce soit les conflits, que ce soit la pauvreté, tout se pèse sur la femme. Nous avons préféré outiller les femmes. Outiller la femme pour qu'elle soit autonome, c'est une richesse immatérielle que personne ne peut ravir. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, poursuit sa patrouille à travers la ville-province Kinshasa pour s'assurer de la paix et la quiétude qui règne. La dernière en date est celle effectuée de Gombe à Maluku, au bord du fleuve Congo et ses différentes îles. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a consacré toute une journée à la patrouille sur le fleuve Congo et ses différentes îles dans les communes de la Gombe, Limete, Massina, Nsele, tronçon aéroport d'Ndjili jusqu'à Maluku. L'objectif est de s'assurer que la sécurité règne à tous ces coins frontaliers avec le Congo-Brazzaville, surtout pour les pêcheurs et leurs familles. Au long de son périple, Eugénie Tshela-Kamba a fait flotter les drapeaux symboles de l'autorité de l'État avant de mobiliser les forces de l'ordre ainsi que la population à la vigilance en cette période où la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et nous lèvons à notre prospérité pour toujours. L'attachement des Congolais, y compris des enfants non scolarisés à leur identité nationale, fait marquant qui a réjoui la deuxième personnalité de la territoriale, qui à son tour a appelé à l'unité derrière les efforts diplomatiques et militaires du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un Congo uni, fort et prospère. Seule au volant, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a navigué avec un canot rapide au Natra pour s'assurer effectivement de la paix et quiétude au bord du fleuve Congo. Cap sur la province d'Elituri, une délégation venue de la présidence de la République a mis en place un cadre inédit de dialogue autour des questions communautaires à Bunia, une démarche saluée par les autorités provinciales. Reportage Ruth Mango. C'est une nouvelle étape importante dans la quête d'une paix durable en Ituri. La délégation présidentielle en mission spéciale à Bunia a lancé le mardi 16 septembre un cadre de change permanent. Autour de la table, membres de la société civile, représentants de communautés, autorités étatiques et autres acteurs sociaux, tous invités à discuter à toute franchise. C'est le directeur de cabinet du gouverneur militaire, Uringi Padolo, qui a lancé les travaux. Il a salué l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix en Ituri. Cette fois-ci, la province de l'Ituri se sent honorée par l'implication personnelle du chef de l'État pour le suivi de ces problèmes. Nous osons croire que cette initiative conduirait la population de l'Ituri à relever les défis relatifs aux problèmes qui entravent le vivre ensemble dans la paix et la concorde. Pour le coordonnateur de la structure du chargé des missions du président de la République pour le suivi des questions communautaires et identitaires, cette initiative prône les vivre ensemble. Le but de cette mission s'inscrit dans les objectifs, dans la vision du chef de l'État. Cette vision qui voudrait que toutes les communautés de la République démocratique du Congo puissent vivre en communion, qui est le vivre ensemble.
Le chef de l'État, c'est un homme épris de paix, qui voudrait voir tout le monde, toutes les communautés vivre ensemble et en paix. L'Ituri a été choisi comme province pilote pour cette approche participative. À terme, ce programme sera étendu à d'autres provinces afin de bâtir une paix solide fondée sur le coût de l'autre, la justice transitionnelle et la cohabitation pacifique entre les communautés congolaises. Une journée très chargée pour le gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakomi Tongambou, hier jeudi, avec une succession des audiences dans son cabinet de travail. Nathalie Mboula Kabea pour le condensé de ces rencontres. Depuis son retour de Kinshasa, pas de repos pour le gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakomi Tongambou. Presque toutes les couches socio-professionnelles défilent en longueur de journée dans son cabinet de travail sur son invitation. Tels ces membres du comité provincial de sécurité élargi dont les échanges tournent autour de la lutte contre le banditisme qui refait surface dans la ville d'Issiro et dans certaines zones chaudes de la province. Puis les chefs coutumiers, membres de la commission consultative du règlement des conflits coutumiers. Avec la délégation des experts de l'Institut géographique, Jean Bakomi Tongambou discute de l'opinion et questions des limites administratives entre certaines entités du Haut-Uélé et d'autres provinces voisines. Les représentants des associations de taximens de motos d'Issiro ne sont pas en reste. Ils sont venus réitérer leur engagement de soutenir les efforts du gouverneur dans la lutte contre l'insécurité. Afin, Jean Bakomi Tongambou reçoit les femmes du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO antenne du Haut-Uélé. Nous sommes venus présenter notre civilité. Nous sommes CAFCO, nous sommes là pour la résolution 1325 qui demande à ce que nous femmes, que nous nous mettions debout pour contribuer, n'est-ce pas, au développement de notre pays, dans la prise de décision et partout où nous sommes. Nous saluons le développement de la province et depuis que moi je suis née, je n'ai pas encore vu les goudrons, comment on les fait. Nous voyons les goudrons ici, tout se passe bien, il y a nos routes. Nous saluons le développement pragmatique du gouverneur. Le gouverneur de province est en train d'accomplir la vision de notre chef de l'État. Nous lui présentons aussi nos sincères félicitations. Et puis, c'est communiqué avant de boucler ce journal. La régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Est, informe les abonnés de la ville Kinshasa desservis par son usine de traitement d'eau potable d'Ndjili qu'un arrêt sera observé ce samedi 20 septembre 2025 à partir de 8 h jusqu'à la fin des travaux. Cet arrêt fait suite aux travaux de réparation de 4 fuites sur ces conduites des refoulements d'eau DN 1200 et DN 700 au croisement du boulevard Lumumba et avenue Liboké, quartier Salongo Limité. Par conséquent, une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans les communes et quartiers ci-après: Salongo Limité, Marais, Munzibila, Dingi, Kitomesa, Masina, Kingasani, Ndjili, Mokali, Kisansu, Mikondo, Badara, Aéroport, Ndjili, Matete, Limete, Lemba, Mbanza, Lemba, Livulu, Rigini, Unikin, Gaba, Yolo, Nord, Yolo, Ezo, Mombele, Kinshasa, Lingwala, Barumbu et Gombe, quartier Bassoko. La régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer de réserves d'eau et de l'excuser pour ces désagréments. Elle rassure du rétablissement de la desserte aussitôt la fin des travaux. Voilà, madame, monsieur, qui boucle complètement ce journal des 13 réalisé par Monique Mavungu, Pécho Moubenga, assisté de Macao Elm, Chikobi Pendou, Joseph Nzengo. Nous disons également merci à Blandine Mangwaou et à Christelle Louyindoula de l'avoir rédigé, le tout sous la coordination de Patti Tondouangou. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.